Peuple de Dieu, bonjour, je suis le frère Herman. C'est une grâce et un privilège que de participer à ce programme. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, bien-aimés, en ce jour. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles et à lire dans Luc chapitre 22, verset 53. C'est certainement un passage que vous connaissez, ça parle de l'arrestation de Jésus. Jésus est avec ses disciples à Gethsémani. Et là, il y a une foule nombreuse, une foule armée qui vient pour l'arrêter. Et donc, au verset 53, Jésus dit « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Dans ce passage bien-aimé, Jésus a affaire à deux types d'adversaires. Il y a des adversaires de nature humaine. Ces personnes qui venaient l'arrêter. Ces personnes qui avaient été commandées par les souverains sacrificateurs et tous les responsables religieux du peuple. Il avait aussi affaire au pouvoir des ténèbres. Le mot pouvoir ici, c'est exousia, qui veut dire autorité. C'est le pouvoir des ténèbres également qui agissait. Et donc, dans ce passage, on voit qu'il y a deux réactions différentes. Il y a la réaction de Jésus et la réaction de ses disciples. Notre réaction, bien-aimée, dans le temps de l'adversité, dans le temps de la tentation, déterminera si oui ou non nous serons victorieux de cette tentation-là. Si oui ou non nous serons victorieux de l'épreuve par laquelle nous passons. Et bien souvent, les épreuves par lesquelles nous passons ont deux dimensions. Il y a une dimension humaine, une dimension naturelle, mais il y a aussi une dimension spirituelle qu'il ne faut pas négliger. C'est pourquoi, bien-aimé, il est très important de connaître comment réagir dans l'épreuve. La réaction des disciples, notamment Simon-Pierre, d'après Jean chapitre 18, dit que il tira son épée et il trancha l'oreille d'un des soldats qui était là. C'est comme ça qu'il réagit dans l'épreuve, dans l'adversité. Et bien souvent, nous sommes comme Simon-Pierre. Nous agissons d'une manière purement naturelle. Et la réaction de Pierre n'est que la conséquence de son manque de préparation face à l'adversité. À plusieurs reprises, Jésus leur a dit « Vous serez éprouvés. Je serai pour vous une occasion de chute. » Par la suite, il leur dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, entrer dans la tentation. » Dans ce passage-là, les derniers jours de la vie de Jésus, il n'y a que Jésus qui prie. À aucun moment on ne voit les disciples prier. À aucun moment. Il leur dit que je serai éprouvé bientôt, mais vous aussi, vous serez éprouvés. Parce qu'on frappera le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais les disciples ne prennent pas la mesure, bien-aimée, de l'épreuve par laquelle ils passent. C'est pourquoi ici Jésus nous donne des clés. Comment vaincre le pouvoir des ténèbres? Comment sortir victorieux du pouvoir des ténèbres? Comment sortir victorieux de l'adversité que nous posent les hommes? Comment sortir victorieux, bien-aimé? Et Jésus, ici, dans ce passage, il réagit par la prière. La première chose qu'il fait, il se prépare à l'épreuve en priant. À 3 reprises, il a prié. Jusqu'à ce qu'il ait été fortifié. Bien souvent, nous, bien entendu, il y a des moments où on prie, mais pas jusqu'à obtenir l'aide venant du ciel. Il a prié jusqu'à ce qu'un ange de Dieu lui apparaît pour le fortifier. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ne sont plus victorieux des épreuves. Parce que nous ne prions pas. Parce que nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui, obtenu l'aide qui vient du ciel. Mais Jésus pria. Jésus pria pour affronter l'adversité spirituelle et l'adversité humaine. Dans ce passage, on ne parle pas beaucoup de Satan. Dans l'épreuve de Jésus, dans sa passion, c'est quasiment juste les soldats qui agissent, on voit juste les hommes qui agissent, qui le frappent, qui l'emmènent à la croix. Mais il y a l'ennemi qui agit derrière. Et dans le jardin, c'est par la prière que Jésus a vaincu l'ennemi. Dans le désert, c'est par la parole qu'il a vaincu l'ennemi. La parole et la prière, bien-aimés. 2 armes importantes qui nous permettront de sortir victorieux de l'épreuve. Alors, bien-aimé, moi, à titre personnel, bien-aimé,
J'ai rencontré l'adversité, bien-aimé. Une adversité qui est venue des hommes, mais aussi du pouvoir des ténèbres, du diable. Il n'y a aucun moyen, bien-aimé, que tu sortes victorieux d'une telle adversité si tu ne pries pas, si tu ne connais pas la parole. Et j'aimerais ajouter un troisième élément, si tu ne te renies pas toi-même. Alléluia. Autrement, bien-aimé, on se berce d'illusions. C'est pourquoi les conditions de notre victoire sont claires, bien-aimé. Et le disciple du Seigneur, celui-là qui est sage et intelligent, c'est celui-là qui prie, qui s'attache à la parole et qui se renie lui-même. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur te donne la victoire à les situations par lesquelles tu passes. Au nom de Jésus. Amen.